Salut Lion. La lecture amoureuse du 24 août 2026 est particulièrement émouvante, et honnêtement, il y a quelque chose qui se profile et qui risque d'être difficile à entendre pour toi. L'intuition te révèle qu'une vérité est sur le point d'éclater au grand jour. Quelque chose qui a été caché, évité, ou même intentionnellement tenu à l'écart depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Et quand tu comprendras enfin ce qui s'est réellement passé, je pense que cela pourrait te toucher profondément. Je perçois de la déception, de la surprise, et ce sentiment intense de repenser au passé en te demandant « Pourquoi n'a-t-il pas pu être honnête avec moi ?» Il est tout à fait possible que tu verses des larmes, car ce qui sera révélé pourrait complètement changer ta façon de voir cette personne, voir la nature même de votre relation. Mais écoute, le plus important pour moi, c'est que cette vérité n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est peut-être là pour t'apporter la clarté. Ce que tu te demandes depuis longtemps va enfin prendre sens. L'esprit me révèle un éveil qui se produit à travers toute cette situation. Vous pourriez soudainement réaliser que votre intuition pressentait quelque chose depuis le début, même lorsque vous n'aviez absolument aucune preuve pour étayer vos ressentis. Et voici le message essentiel. Une fois la vérité révélée, c'est vous qui décidez de la suite. Fini les confusions, les interrogations incessantes et les faux-semblants. Il ne s'agira sans doute pas d'une révélation émotionnelle, mais elle apportera aussi la clarté que vous attendiez et espériez. Passons donc à votre lecture. J'ai l'impression que cette relation est restée bien plus intime que vous ne l'aviez imaginé. Que ce soit un choix conscient de votre part ou que les circonstances aient simplement facilité le silence, je ressens fortement qu'une grande partie de votre relation s'est déroulée à huis clos. Peu de gens comprennent vraiment toute votre histoire. De toute façon, vous êtes tous les deux naturellement discrets. Vous n'éprouvez pas forcément le besoin de raconter à tout le monde les moindres détails de votre vie privée. Mais pour d'autres, on a presque l'impression que cette relation n'a jamais vraiment eu l'occasion de s'épanouir au grand jour. Il y avait trop de complications, trop de questions sans réponse, ou tout simplement trop d'incertitudes pour que l'un ou l'autre d'entre vous se sente totalement à l'aise de laisser les autres voir ce qui se passait réellement. Mais quelque chose est en train de changer chez cette personne. J'ai l'impression qu'elle est épuisée de cacher ses sentiments. Elle a passé tellement de temps à refouler ses émotions, à faire comme si cette situation l'affectait beaucoup moins qu'elle ne l'affecte en réalité, et à la longue, cela devient épuisant. Elle arrive à un stade où elle ne veut plus que cette relation reste un secret. Car, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que cette personne ait jamais eu de véritable problème à développer des sentiments pour vous. Le plus difficile était de les laisser s'exprimer. La vulnérabilité a toujours été ce qui leur posait le plus de difficultés. Pour cette personne, ouvrir son cœur signifiait s'exposer au rejet. Cela impliquait de risquer la déception. Cela signifiait lâcher prise sur une partie du contrôle qu'elle avait toujours cherché à maintenir. Et chaque fois qu'elle atteignait ce point, elle prenait ses distances. J'ai aussi l'impression que cette personne a passé énormément de temps à tout analyser avant de se lancer. Certains d'entre vous savent peut-être déjà qu'elle en a parlé à un ami proche, un membre de sa famille ou une personne de confiance. C'est comme si elle cherchait à se rassurer auprès d'autrui avant de décider enfin d'écouter son cœur. Mais maintenant, quelque chose a changé. Au lieu de fuir la certitude, elle commence à la désirer ardemment. Elle ne cherche plus de prétexte pour rester où elle est. Elle commence à se demander à quoi ressemblerait une relation authentique et durable avec vous. Et pour certains d'entre vous, cela pourrait même signifier une bien plus grande ouverture d'esprit concernant cette relation qu'ils ne l'auraient jamais imaginée. Car une chose est sûre, ils ne peuvent plus ignorer l'évolution que vous avez constatée. Ils perçoivent désormais votre assurance différemment. Vous dégagez une force tranquille qui attire naturellement l'attention, sans même que vous ayez à y penser. Et honnêtement, j'ai l'impression que cette personne est fière de vous. Elle admire votre prestance. Il remarque comment tu as continué d'avancer malgré tout ce que tu as vécu. Il voit que tu n'as pas laissé les épreuves traversées te changer complètement. Et en voyant cela, il réalise à quel point ce lien est précieux. Pour moi, ce n'est même pas de la simple jalousie. C'est plutôt la prise de conscience progressive qu'ils pourraient vraiment perdre quelqu'un qu'ils n'ont jamais voulu perdre. Pendant si longtemps, on dirait que leur cœur les tirait dans une direction tandis que leur raison les entraînait constamment ailleurs. Ils essayaient de refouler leurs émotions. Ils analysaient chaque détail.
Il se persuadait qu'il y avait encore du temps et qu'il n'avait pas besoin de prendre de décision tout de suite. Mais finalement, les sentiments deviennent trop forts pour continuer à les réprimer. Et j'ai aussi l'impression que ton nom revient beaucoup plus souvent dans la conversation avec cette personne que tu ne le penses. Que ce soit avec des amis, des membres de la famille, des collègues, ou simplement des personnes de confiance avec qui ils se sentent à l'aise de parler, j'ai l'impression qu'ils parlent de toi. Peut-être ne révèlent-ils pas tous les détails, mais ils en disent assez pour que leur entourage comprenne que tu as eu un impact profond et significatif sur leur vie. Le plus étrange, c'est qu'ils ont du mal à expliquer précisément pourquoi. Ils comprennent ce qu'ils ressentent, mais traduire ces émotions en mots est une toute autre histoire. Chaque fois qu'ils essaient de décrire ce lien, cela paraît bien moins important et insignifiant que ce qu'ils vivent réellement. Et ils te surveillent de très près. Honnêtement, j'ai l'impression que consulter tes réseaux sociaux est devenu une habitude pour cette personne. Elle remarque tes publications. Elle remarque qui interagit avec toi. Elle prête attention aux visages inconnus, aux nouveaux commentaires, et même aux petits changements auxquels la plupart des gens ne prêteraient même pas attention. C'est presque comme s'ils essayaient de comprendre votre vie de loin, car ils n'ont pas encore le courage de s'y impliquer pleinement. Et s'ils ont remarqué la présence constante de quelqu'un autour de vous, je suis persuadée que cela les dérange plus qu'ils ne l'admettraient ouvertement. Je ne serais pas surprise non plus si plusieurs autres personnes vous remarquent en ce moment. Il y a quelque chose dans votre énergie qui attire naturellement l'attention. Que vous soyez actif ou VE en ligne, impliqué ou dans des pratiques spirituelles, ou que vous ayez simplement une présence difficile à ignorer, vous avez quelque chose d'intrigant. Et la personne concernée le perçoit aussi. Honnêtement, je pense que cela ne fait que renforcer l'estime qu'elle a de vous et à quel point elle vous considère comme quelqu'un de spécial. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle en a assez de rester à l'écart. Elle a observé. Elle a attendu. Elle a trop réfléchi. Elle a analysé cette relation sous tous les angles possibles, et ce, bien trop longtemps. Et maintenant, ils prennent conscience que s'ils souhaitent vraiment un avenir avec vous, ils ne peuvent plus se contenter d'y penser. À un moment donné, ils doivent s'engager. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait preuve d'une patience incroyable tout au long de ce parcours. Vous avez attendu. Vous avez essayé de comprendre le point de vue de cette personne. Vous lui avez témoigné plus de bienveillance et de compréhension que la plupart des gens ne l'auraient fait. Et maintenant, il semble qu'il soit enfin prêt à faire des concessions, au lieu de s'attendre à ce que vous portiez seul le poids de cette relation. Mais quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, elle avait besoin de temps pour prendre conscience de ce qui se passait réellement. Elle avait besoin de temps pour s'éveiller et reconnaître la véritable nature de cette relation. Cette personne refusait de voir l'évidence. Elle avait une perception complètement différente de la situation, et à cause de cette perception, elle n'a pas pu voir ce qui était pourtant clair. Mais maintenant, cette énergie commence à s'éveiller. Cette personne commence à reconnaître qu'il y a une sorte d'appel divin autour de cette connexion. Et j'ai l'impression que, quelle que soit cette personne, votre patience lui a permis de découvrir cela par elle-même. Vous ne lui avez pas imposé cette prise de conscience. Vous lui avez laissé l'espace nécessaire pour le comprendre intérieurement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette personne est maintenant prête à entreprendre une action sérieuse. Elle veut prendre soin de vous. Elle veut vous protéger. Elle veut s'assurer que vous compreniez vraiment ce qu'elle ressent pour vous. C'est ce que je viens de comprendre. Et soudain, cette énergie masculine divine est prête à exprimer ce qu'elle ressent et ce qu'elle désire vraiment. Elle va vous vouloir que le monde entier sache que vous leur appartenez. Ils aiment votre façon de vous habiller. Ils vous observent. Ils reconnaissent que vous êtes exactement qui vous prétendez être. Et cette personne a peut-être même déjà montré vos réseaux sociaux à d'autres, en leur demandant quelque chose comme « Qu'en pensez-vous ?» Mais ce qu'ils commencent à comprendre maintenant, c'est que vous avez énormément évolué. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, cela pourrait être lié à un triangle amoureux ou à l'ingérence d'une autre personne dans votre relation. Une autre énergie a peut-être créé de la compétition ou compliqué inutilement la situation. Mais voici le plus étrange. Quelle que soit la personne avec qui vous étiez en contact, je ne pense pas que l'ingérence provienne uniquement d'une relation amoureuse karmique qu'il fallait rompre. J'ai aussi l'impression que ces amis,
ses associés, ses collègues ou les personnes qui l'entouraient ont pu jouer un rôle. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même être lié au lieu de travail ou au milieu professionnel. Il y avait tout simplement trop d'obstacles à surmonter avant que vous puissiez enfin vous unir. Mais maintenant, qui que soit cette personne, elle commence à voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et cette clarté vient en partie du fait qu'elle vous observe depuis un certain temps. Elle commence maintenant à se dire, tu sais quoi? C'est vraiment qui elle est. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement ou énergétiquement pour tout le monde. C'est quelqu'un de calme, posé, réfléchi et sélectif quant aux personnes qu'il laisse s'approcher. Et je pense que cette personne apprécie sincèrement votre style, votre personnalité, votre présence et tout simplement qui vous êtes. Troisième œil. Cette carte évoque le fait que son troisième œil ne peut oublier ce que son cœur a déjà vu, l'amour véritable qu'elle ressent. Il se peut donc que cette personne n'ait pas été particulièrement spirituelle lors de votre première rencontre. Et honnêtement, vous n'étiez peut-être pas vous-même aussi éveillé spirituellement au début de cette relation. Mais vous avez ouvert les yeux de cette personne. Vous lui avez fait découvrir une toute autre facette du véritable amour. Et voici ce qu'il en est du véritable amour, une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a atteint ce niveau de conscience plus profond, une fois que notre troisième œil s'est ouvert, on ne peut plus simplement revenir en arrière. On ne peut plus oublier ce qu'on a découvert. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe avec cette personne. Elle reçoit de multiples prises de conscience et des intuitions sur ce qu'elle doit faire et ce qu'elle est censée faire avec vous. J'ai le sentiment très fort que cette personne est absolument épuisée de faire semblant de ne pas éprouver des sentiments extrêmement profonds pour vous. Elle en a assez de faire comme si de rien n'était. Elle en a assez de cacher la profondeur de ses sentiments. Car quelle que soit la personne que représente cette énergie, elle croit sincèrement que vous formez un couple extraordinaire. Ils ont le sentiment que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes en phase avec eux. Vous comprenez leur état d'esprit. Il se dégage de vous deux une grande insouciance. Les années 80, voire le début des années 90, pourraient avoir une signification particulière pour certains d'entre vous. Peut-être que vous ou cette personne êtes né durant cette période, ou qu'un élément lié à cette époque résonne en vous. Mais globalement, ils ont l'impression que vous vous entendez à merveille. Vous êtes en phase avec eux, et ils adorent être en votre compagnie. Voici une façon de l'exprimer. Ils veulent vous dire quelque chose comme « Je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu me comprends, n'est-ce pas ?» Et le plus étonnant, c'est que pour beaucoup d'entre vous, cette prise de conscience ou cette expression va surgir complètement de nulle part. Car si vous regardez l'image sur cette carte, elle ne le regarde même pas. Elle semble complètement perdue. Elle est simplement là, à profiter du moment présent. Pendant ce temps, il la regarde et réalise à quel point elle est belle et exceptionnelle. Il perçoit cette autre énergie. J'utilise le pronom « il ». Car c'est ainsi que la carte présente cette énergie, mais bien sûr, cela pourrait représenter aussi bien un homme qu'une femme. L'important, c'est que cette énergie prenne enfin conscience, tu sais quoi? Il y a quelque chose d'incroyablement spécial dans cette connexion. Cette personne en a assez de rester les bras croisés. Car, encore une fois, j'ai l'impression que tu n'es pas la seule personne qu'elle observe. J'ai le sentiment que des personnes de ton passé te prêtent également attention. Il semble y avoir une attention inhabituelle autour de toi en ce moment, et pour une raison ou une autre, cette personne le sait. C'est pourquoi elle développe une énergie presque possessive, presque divine, en pensant « Oh non, non, non. C'est à moi ». Ils veulent que les autres comprennent que tu leur appartiens car ils croient que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu es fait pour eux, et ils sont faits pour toi. Qui vu le passé de cette personne, il se peut qu'elle ait eu une vision très déformée de ce que devraient être les relations. Solitude. Cette carte évoque le besoin de prendre du recul et de passer du temps seul pour découvrir sa véritable nature, tout en demandant de la patience. Et tout en bas du jeu, nous avons la carte du timing divin. Cette personne est peut-être extrêmement silencieuse en ce moment. Pour certains d'entre vous, il se peut même que vous ne communiquiez pas avec elle actuellement. Mais lorsque cette personne devient très silencieuse, j'ai l'impression que c'est sa façon de se déconnecter du monde extérieur pour pouvoir tout assimiler intérieurement.
Elle essaie de comprendre la véritable signification de cette connexion. Elle essaie de comprendre exactement ce qui se passe entre vous. Ainsi, durant cette période de solitude, elle a éveillé différentes facettes de sa personnalité. Et honnêtement, même si vous n'avez pas communiqué avec cette personne, j'ai toujours le sentiment qu'elle vous observe. C'est presque comme si je vous observais constamment. C'est l'énergie que je ressens sans cesse de la part de cette personne. Et qui que ce soit, elle a besoin de beaucoup de temps pour assimiler les choses. Par le passé, cela vous aurait peut-être frustré. Pendant un certain temps. Mais j'ai l'impression que vous fonctionnez actuellement avec une énergie complètement différente. Et cela donne justement confiance à cette personne. Elle réalise que, quoi qu'elle prenne le temps de réfléchir, vous ne l'attaquez pas parce qu'elle a besoin de cet espace. Il ne s'agit pas de lui donner la permission de réfléchir, mais plutôt de ne pas vous énerver simplement parce qu'elle fait une pause. Vous laissez la situation évoluer. Et vous comprenez que, surtout pendant une période de Mercure rétrograde, la communication et le rythme peuvent être perturbés. Les choses peuvent sembler plus lentes. Certaines situations peuvent donner l'impression de régresser. La communication peut soudainement reprendre ou devenir plus fréquente. Cela dépend vraiment de la façon dont cette énergie rétrograde affecte chaque personne. Mais concernant cette personne, j'ai l'impression qu'elle profite de cette période pour prendre conscience de qui vous êtes vraiment pour elle et de l'importance que vous avez dans sa vie. Et je pense qu'une décision importante doit être prise. La carte indique qu'il s'agit d'un choix entre l'amour et la peur, et que nous restons où nous sommes par choix. C'est précisément pour cela que cette personne réfléchit autant. Un sacrifice important pourrait lui être demandé. C'est pourquoi elle analyse tout si minutieusement. Elle devient extrêmement attentive aux détails. Elle souhaite examiner la situation de plus près. Elle observe. Elle analyse la situation. Elle cherche à déterminer quelle décision serait véritablement la meilleure. C'est une personne qui veut être prudente. Ils ne veulent pas tirer de conclusions hâtives, mais en même temps, ils mènent une enquête approfondie sur tout ce qui pourrait encore être caché. Ils vérifient tout deux fois. Et pour certains d'entre vous, cela pourrait même impliquer un cadeau. Ils essaient peut-être de décider quoi vous offrir exactement ou ce qui serait le plus significatif. Je ne sais pas pourquoi cela ressort si fortement, mais c'est lié à cette énergie du choix. Car, qui que soit cette personne, j'ai l'impression qu'elle dégageait par le passé une énergie très évitante. Elle désirait la proximité avec vous, mais évitait l'attachement émotionnel par peur de ce que cela impliquerait. Mais maintenant, cette personne réalise aussi que vous êtes peut-être vraiment fait l'un pour l'autre. Elle se sent à l'aise d'être elle-même en votre présence. Elle n'a pas l'impression de devoir faire semblant. Et j'ai l'impression que vous êtes parmi les premières personnes à avoir vraiment compris cette personne. Il s'agit de quelqu'un qui, par le passé, a peut-être eu l'impression que personne ne l'écoutait vraiment. Mais vous l'avez écouté. Vous l'avez compris. Et il y a quelque chose d'inhabituel, d'excentrique, de différent dans la personnalité de cette personne. Il y a quelque chose chez elle qui ne correspond pas forcément aux normes. Et j'ai l'impression que c'est un aspect d'elle-même qu'elle a tenté de refouler pendant très longtemps, car elle n'autorisait pas facilement les autres à s'approcher d'elle. Surtout avec cette attitude d'évitement, sa perception des relations s'est trouvée déformée. Cette carte indique que sa compréhension des relations a été influencée négativement par des expériences passées. Il y a ici quelque chose qui suggère que les schémas relationnels de cette personne ont pu être influencés par son passé, peut-être même par une figure maternelle ou paternelle.